Je m'ouvre une nouvelle pièce. Je vais m'assurer d'être en millimètres. Je vais commencer par ma base, qui va être un rectangle, tout simplement. Donc ici, je vais venir mettre mon origine en bas, à gauche, au centre. Donc au centre, je vais m'assurer que je sois point milieu. Je vais rentrer mes dimensions totales. Donc la largeur, c'est de 70. Et la longueur, c'est de 100. Je pars de mon mode esquisse. J'ai une hauteur de 21. Donc ma base est complétée. Je vais ensuite venir rajouter les attributs. Donc première chose, congé. 15 mm, j'aime bien rentrer ma valeur avant. Congé symétrique. Je vais choisir les deux arêtres en même temps. Étant donné qu'ils vont toujours avoir la même dimension, j'aime mieux les faire dans la même fonction. Comme ça, si j'ai une modification à faire plus tard, je peux simplement passer par une des fonctions. Ensuite, j'ai les rayons de 5 dans l'autre sens. Donc, 5. Je veux rentrer la valeur avant pour être sûr que lorsque j'appuie sur mes arêtes, puis avec aperçu intégral, je vais voir que ça fonctionne. S'il n'y a pas de prévisualisation et qu'on est en aperçu intégral, c'est qu'il y a un problème. Donc, mes congés sont faits. Je vais aller faire la coque sur le dessous. J'ai une épaisseur de 2 mm. La surface que je veux gruger, c'est celle-ci. Je vais montrer l'aperçu. Si un aperçu encore là apparaît, c'est que ça fonctionne. Donc, j'ai ma coque. Je vais maintenant ici m'assurer de faire un trou qui va aussi suivre les variations de ma pièce, si jamais je change les dimensions. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire un esquisse sur le plan de dessus. Là, ce que je vais faire, c'est pour m'assurer qu'il y ait toujours un lien entre la géométrie et l'enlèvement de matière que je fais. Je vais utiliser la fonction convertir les entités. Convertir les entités, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de prendre les lignes de ma face qui sont ici et de les importer dans mon esquisse. Donc, plan de dessus, convertir les entités de cette face. Je vais appuyer sur OK. Donc, les contours de la face qui est ici ont été importés dans mon esquisse. Là, on voit ici la relation géométrique entre les segments et l'esquisse. Donc là, maintenant, je peux faire une fonction enlèvement de matière. C'est pas le bon sens, là. Je vais aller de ce côté-là. Moi, je vais dire à travers tout. Donc là, si je cherche à modifier ma pièce, je m'en vais dans mon bossage, je me dis, je vais passer de 100 à 120 et de 70 à 80. Je peux faire une mise à jour. Là, ici, le trou reste, voyez-vous, de chaque extrémité, là, de la largeur totale. La pièce va s'adapter automatiquement parce que j'ai une conversion d'entité qui me relie avec les surfaces. Ça permet d'avoir une pièce qui est plus facile à modifier. Là, ensuite, je dois venir faire les poteaux, les postes en dessous. Je vais aller me faire une extrusion. Je vais sélectionner le dessus. Je vais faire les deux postes qui sont tous deux de 6 mm de diamètre. Donc, je peux les mettre égaux ensemble. Les dimensions sont de 6 mm. Je veux que tout le monde soit aligné à l'horizontale. À l'horizontale avec l'origine. Je pense qu'il me fait... Je vais aller comme ça à la place. Et il me manque la distance. Le premier, c'est de 25 à partir de l'origine. Et le second, c'est 60 mm à partir de l'origine. Les deux sont contraints. Je sors de mon esquisse. Et ici, je dois extruder mes deux postes sur une longueur de 15 mm. Là, voyez-vous, je peux utiliser l'extrusion ici avec la flèche. Là, c'est
de façon dynamique. Si c'est des valeurs rondes, comme 8 mm, 13 mm, 15 mm, c'est très convivial. Si j'ai une valeur plus précise, je peux directement l'entrer ici dans le menu contextuel. Là, ça va me donner mes deux posts. On a un angle de dépouille de 5 degrés pour chacun des deux. Donc, dépouille, 5 degrés. On me demande quel sera le plan neutre. Le plan neutre, c'est l'extrémité du dessus. Ici, je peux faire ma dépouille. Voyez-vous, là, il va élargir mon post. Je peux faire la même chose pour son homologue qui est juste ici. Voilà. Je ne dois pas oublier le petit congé de 1 mm. Juste ici. Et c'est maintenant le temps d'utiliser Assistant pour le perçage. Ici, pour me faciliter le positionnement, je vais aller en mode arrête caché. Ça va me permettre d'aller utiliser la fonction Assistant pour le perçage et de me positionner concentrique avec les poses que je viens de dessiner. Donc, pour la position, je peux choisir la surface du dessus. Et là, voyez-vous, je dois aller positionner le centre de mon trou. Puis, idéalement, regardez, là, je peux aller chercher le point central pour me mettre coïncident avec le centre ici de mes postes. Pour le type de trou, voyez-vous, on a 3,7 mm à travers tout, avec un chanfrein d'un diamètre de 8,2 mm avec une ouverture de 90 degrés. C'est pas nécessairement facile de trouver le trou standard qui a ces dimensions. Donc, moi, ce que je vais faire à la place, je vais aller choisir directement un trou qui a un fraisage. Et au lieu de chercher les paramètres dans les trous standards, je vais aller cocher ici sur taille personnalisée. Donc, je peux rentrer diamètre du trou 3,7 mm, diamètre du fraisage 8,2 mm, ouverture du fraisage 90 degrés, qui est en fin de compte l'angle de la tête de la vis. Et finalement, la condition de fin, c'est à travers tout. Donc, quand je vais appuyer sur OK, voyez-vous, les trous sont automatiquement rajoutés à ma pièce. Ce qui est très pratique d'utiliser la fonction assistant pour le perçage, c'est que tous les vis standards sont répertoriés dans la fonction assistant pour le perçage. Donc, autant les filets Acme, ISO, INSI, tout ce que vous pouvez chercher sont présents. En plus, vous pouvez faire des trous personnalisés. Et ensuite, quand vous allez faire une mise en plan, vous avez une fonction qui permet de réutiliser l'information d'assistant pour le perçage pour faire la cotation automatique dans vos mises en place, ce qui est vraiment pratique. Puis ensuite, faire la modification, ça prend seulement un petit clic rapide. Maintenant, la portion plus difficile, ça va être l'enlèvement de matière balayé sur la surface qui est ici. Dans le bas, il faut enlever un petit carré de 1 mm par 1 mm sur tout le tour. Ici, c'est un attribut qui permet d'assembler les pièces plastiques ensemble. Donc, pour un bossage balayé, j'avais besoin d'une trajectoire et d'un profil. Et pour l'enlèvement de matière balayée, c'est la même chose. J'ai besoin du profil et j'ai aussi besoin de la trajectoire. Je vais commencer par faire mon esquisse de profil. Je vais aller me chercher un profil, un plan qui va couper ma trajectoire à 90 degrés. Là, ici, ce que je dois faire, c'est un petit rectangle qui va venir enlever, là, je vais le faire en deux temps, qui va venir enlever 1 mm de matière. Donc, ici, je veux enlever 1 mm de large et je veux enlever ici 1 mm de haut. Donc, je vais m'assurer d'enlever juste cette petite matière-là. Donc là, j'ai mon profil qui est fait. Pour la trajectoire, je veux m'assurer que la trajectoire, si la pièce se modifie, que la trajectoire suive aussi la pièce. Donc, je vais encore utiliser convertir les entités. Je vais aller faire un esquisse sur la surface que je veux modifier. Et je vais aller choisir convertir les entités et je vais choisir toutes les lignes qui génèrent le contour de ma pièce. Juste ici. Je vais les convertir dans mon esquisse. C'est ça qui va générer ma trajectoire. Donc, quand je vais venir ici utiliser la fonction enlèvement de matière par balayage, il va me demander le profil d'esquisse, qui se trouve être ma petite
forme-là carrée. Et ensuite, quelle est la trajectoire? Bien, la trajectoire, c'est la ligne qui est ici. Là, voyez-vous, il me donne deux options. C'est un peu comme quand on fait une extrusion. On a, est-ce qu'on veut extruder à gauche? Est-ce qu'on veut extruder à droite? Ou est-ce qu'on veut le faire dans les deux directions? Mais là, ici, moi, je veux faire les deux directions. Je confirme mon choix. Et là, voyez-vous, il va aller enlever la matière sur tout le contour de la pièce. C'est ce qui me permet de réaliser mon volume.